Coucou à tous, aujourd'hui je voulais vous faire découvrir l'Happy Mail que j'avais fait à Nanny Scrap. Voilà, donc là on est vendredi matin, je dois le poster aujourd'hui, donc la relève se fait avant 3 heures. Donc je vais vite me dépêcher de vous montrer ce que je lui ai fait de mes petites mains et puis je vais aller poster tout ça pour qu'elle le reçoive assez rapidement. Donc, dans le carton, hop, donc c'est un Happy Mail vintage mélangé mix média. Donc c'est une grande première pour moi parce que je suis pas du tout dans ce style-là de scrap et franchement je commence vraiment à apprécier. Donc pour commencer, ce qui n'a rien à voir avec le Happy Mail, je lui ai fait un petit bloc-notes Nanny Scrap, voilà. Et en fait ce papier-là vient d'un envoi qu'elle m'a fait tout début de ma chaîne. Donc ça devait être au début septembre, on a fait un échange de découpe. Et elle m'a envoyé une page de papier comme ceci, la même, hein, exactement la même. Et du coup, je m'en suis servi pour faire le bloc-notes. Voilà. Et je me suis servi des petits scratchs pour fermer ma petite boîte. Je lui ai collé une petite fleur, des embellissements en bois, hop, et le tour est joué. Donc eh ben, j'espère que cette petite attention lui fera plaisir. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, j'avais trouvé la dernière fois, je garde le Happy Mail pour la fin, chez Noz, des petites peintures comme ça, antiques effets. Donc comme je sais qu'elle aime bien faire de la patouille, je me suis dit ça pourrait lui servir. Donc comme ça c'est fait. Ensuite, je lui ai mis aussi des petites serviettes comme ça en papier parce que je sais qu'elle aime bien le faire aussi du serviettage. Moi, j'en ai fait, la preuve en image, sur une petite boîte que j'ai fabriquée. Sur le couvercle, j'ai peint des rouages en découpe en couleur dorée. J'ai mis une petite fleur en 3D comme ça, avec un petit embellissement en ferraille doré dessus. Donc tout est fait en serviette. Ensuite, à l'intérieur, je lui ai glissé des petites clés. Et ici, les petites attaches qu'on trouve chez Action pour mettre des petites étiquettes à l'intérieur. Je me suis dit, comme ça, elle a sa petite boîte pour les ranger. Si je ne mets pas à l'endroit, voilà. Donc comme ça, je me suis dit, eh ben voilà, un petit effet mix média. Voilà, si ça peut... avec les serviettes. Avec du collage, du vernicole et le tout réchauffé. Donc voilà. Ensuite, je lui ai rajouté des petits stickers comme ça. Alors, je ne sais pas si elle aime bien, mais je me suis dit si elle peut ancrer les bords ou même les redécouper, ça peut être pas mal pour coller sur des cartes ou sur un album. Enfin, elle verra ce qu'elle peut en faire. Ensuite, je lui ai mis ces petits rubans comme ça, noirs et rouge brillant. Voilà. Je me suis dit, ça peut lui servir aussi. Ensuite, je lui ai fait un calendrier. Donc, là, on voit pas en entier. Mais j'ai fait avec tous les mois, janvier, février. Et puis là, on voit à l'envers. Voilà. Et de l'autre côté, je lui ai mis des rouages, du décor. Enfin, bref. Et mon petit tampon Créamélane. Voilà. Donc, tous ceux qui disent Créamélan, c'est pas grave. Mais sinon, c'est Créamélane. Voilà. Je rectifie au passage. Et ensuite, on passe au Happy Mail. Donc, Annie m'avait fait une carte que je vais aller vous chercher en haut parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Hop, je reviens. Me voici, me voilà. Donc, elle m'avait fait une carte comme ceci à reproduire. D'ailleurs, j'ai encore le kit en haut à faire, mais j'ai tellement de choses que... Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas reprendre la petite dentelle, les rouages. Et puis, comme ça. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, j'ai fait ceci par rapport à un tuto de Scrap Déco. Donc c'est des feuilles, enfin des fleurs en papier que j'ai recréé tout le contour, que j'ai collé
avec mon pistolet à colle chaude sur le paperclip. Et voilà, le tour est joué. Paperclip façon vintage. Ensuite, je lui ai marqué mon petit mot sur un tag que j'ai réalisé. Donc, c'est pas celui que j'ai fait en tuto. C'en a un autre. Comme ceci. Et derrière, j'ai fait mon petit mot comme ça. J'ai arraché aussi les bords et j'ai ancré. Donc voilà, avec un petit embellissement comme ceci. Voilà. Donc pareil, c'est toujours par rapport à un tuto que j'avais vu sur... Enfin, c'est pas un tuto, c'est le tag que Scrap Déco m'avait envoyé. Ensuite, je lui ai fait une petite rosace. Donc là, pareil, j'adore cette rosace. J'ai plus envie de la donner. Voilà, j'ai ancré les bords. J'ai mis mon petit embellissement dessus fleurs, avec l'oiseau. J'ai enroulé toute ma paille de washi tissu. J'ai fait un petit nœud. Et derrière, je suis venue coller ma petite dentelle. Donc franchement, bah, je l'adore. J'ai plus envie de la donner, mais je sais qu'elle va aller dans de bonnes mains. Et je sais qu'elle ne finira pas à la poubelle. C'est déjà le principal. Je lui ai mis un petit rouleau de dentelle de chez Action. Je lui ai mis du washi. Comme ça, dans les tons marron, rose. J'essaye un peu de rester dans les cordes. Je lui ai fait un petit carnet anniversaire avec la reliure dentelle. L'intérieur, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est emballé, mais vous le verrez sûrement sur sa chaîne. Je lui ai mis des petits embellissements comme ça, dorés et argentés. Décidément, on est toujours interrompu. C'est dingue. Ah, terrible. Ici, je lui ai mis des petites découpes dentelles que j'ai fait avec un dies que j'avais reçu de chez AliExpress. Donc j'en ai mis à peu près 4-5. Voilà. Je lui ai fait des petits nœuds comme ceci. J'essaie de rester un petit peu dans les tons. Je lui ai mis du tissu, enfin du ruban, dans les tons qu'elle aime bien aussi. Hein. Je me suis un petit peu repérée à sa carte, voilà. Ensuite, je lui ai fait des tamponnages. Donc la belle vie, et puis derrière, il y en a une bonne dizaine. Donc pareil, sur mon petit calepin que j'ai réalisé en tuto. Je lui ai fait des petites fleurs en dentelle. Alors je sais qu'elle n'est pas trop fleur. Le chablis, c'est pas son truc. Donc j'ai essayé de limiter les dégâts en faisant des petites choses. Je lui ai glissé mon petit crayon de bois, forcément. Voilà, donc avec des petits feuillages comme ceci. Donc pour la pochette de devant, c'est fini. Donc elle se présente comme ça. Là, j'ai mis des petites attaches parisiennes ici sur les bords, des petites étoiles. Voilà. Sur le côté, je lui ai fait un petit bijou. Donc en papier, avec un petit papillon et une petite médaille. Et mon petit ruban. Alors j'ai bien voulu trouver des attaches un petit peu plus grands, mais j'en ai pas. Eh ouais, il me manque quand même des trucs. j'ai pas d'attache, sinon j'aurais mis une plus grosse et ça aurait peut-être fait mieux, mais bon. Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Je suis pas... Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je lui ai glissé des attaches parisiennes que j'avais trouvées chez Noz. Il faudrait peut-être que je retire un petit peu mieux l'étiquette. Parce que bon, ça fait pas top top. Et bon, j'ai apprécié faire cet happy mail et encore, bon, j'ai essayé du mieux que je pouvais. Hein, je pas... Ensuite, je lui ai fait, alors ça aussi j'adore, une pochette comme ceci. Donc aimantée, avec mes petits aimants de chez AliExpress, qui sont très efficaces, petits mais très efficaces. Ici, j'ai collé des petites étoiles en... Comment vous dire, en métal. Donc hop, ça s'ouvre comme ça. Et normalement, c'est une pochette à thé. Mais moi, je lui ai mis tout des petites découpes dans les pochettes. Donc des petits corsets, des petites bottes.
des robes de toutes les couleurs. Des... je sais plus. Je trouve jamais le mot, c'est dingue ça. Des petites robes, des petites bottes, des petits sacs à main, des... Hop. Voilà. Et normalement, c'est pour mettre des pochettes à thé. En fait, c'est Mademoiselle Patchwork qui m'avait envoyé une pochette comme ça, avec du thé à l'intérieur. Et je me suis dit, bah tiens, je vais la reproduire et je mettrai des petites découpes dans les petits emplacements. Et puis après, si elle veut s'en servir pour mettre du thé ou pour mettre autre chose dans son atelier, ou tout simplement garder cette pochette pour mettre des découpes, eh ben pourquoi pas. Donc voilà, elle se présente comme ça. Avec le papier qu'on avait dans le bloc Action Vintage. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que mon... Ah non, j'ai oublié. Je lui ai rajouté aussi un petit bloc comme ça, Artemio, que j'avais trouvé chez Noz, avec tous des papiers imprimés qui font très vintage. Donc j'aime beaucoup. Et derrière, je lui ai mis des papiers craft, comme ceci. Des petits vélos, des petites écritures, des petites fleurs, des petits... des pans avec des petites roses. Voilà. Et derrière, je lui ai collé... Alors ça, j'ai un doute. Une petite fée comme ça. Là, je vais rajouter mon prénom, fée, le machin. Et je sais plus si c'est Aude ou si c'est Aurore ou c'est une des filles qui me l'a envoyé, mais je ne sais plus. Donc voilà, comme ça. Et elle pourra récupérer... pour s'en servir comme porte-clés, pour mettre sur un sac ou pour mettre dans son atelier, ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère qu'elle va être contente, parce que moi c'est surtout celle-là, je l'aime bien. Je pense que je vais la refaire pour moi, la petite boîte. Et puis j'espère que la découverte de mon Happy Mail vous a plu et qu'il lui plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!